Fill our hearts with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun de nos Dieu. Et c'est toujours un honneur et une joie, alléluia, de venir parler de la part du Seigneur au sein de l'Église Célèbre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Chancel Marcousseau. Et marié à une charmante épouse. Amen. Madame Marcousseau, MBC Adélaïde Marie Gisèle. Alléluia. Amen. Je ne veux pas faire l'historique de mon parcours, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose, que mon bonheur a commencé dans cette église. Parce que c'est dans cette église que j'ai été consacré par l'apôtre Oli. Si la diaconesse Amélie peut se rappeler, je l'avais fait une promesse. Comme je ne l'oublie jamais, Dieu m'a fait cette grâce-là d'avoir une tête qui n'oublie jamais. Je l'avais dit, elle va se rappeler. Voilà. Je l'avais dit une chose, que beaucoup de gens sortiront du ministère certainement de l'apôtre. Mais moi, mon défi, ce serait ceux-là qui ira loin dans le monde pour parler de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce défi-là, et je crois que les gens pouvaient me traiter de prétentieux. Je me rappelle encore, avec la sœur Natacha et le pasteur Gisela. Je leur avais dit une chose, avant que je sois évangéliste. Je leur avais dit, je suis une étoile partout, elle brille. Ils m'ont causé des problèmes.
Ils m'ont causé des problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Ah ouais. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait dans ce ministère. Je continue de parler pour lui, c'est une responsabilité. Sans plus tarder, nous allons parler d'un thème, je crois que vous avez l'habitude déjà d'aborder, c'est sur l'onction. Et l'apôtre, quand il m'envoyait le message, le texte dit l'onction qui rend capable. Ah, j'ai dit non. On a eu à préparer le message de ce message-là. J'ai dit à ma femme, comment l'onction qui rend capable? J'ai envoyé un texto, il n'a pas répondu. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'onction qui rend. Donc il faut savoir qu'il y a des onctions qui ne rendent pas. Alors, j'aimerais que quelqu'un puisse vous faire la lecture dans Luc chapitre 4. Nous voulons d'abord comprendre, c'est ça que vous avez tellement défini l'onction. Chacun de vous, si j'ai des mots, on va me donner la définition de l'onction. Mais j'aimerais que nous puissions savoir le but de l'onction. Parce que c'est ça le problème. Le problème, si tu ne connais pas le but de ce que tu veux, Dieu ne pourra pas te le donner. Luc chapitre 4, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction. Parce qu'il m'a consacré. Il m'a consacré par l'onction. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc le premier but de l'onction, c'est quoi? Alléluia. Continue mon frère. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Continue. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. L'onction a un but. Jésus dit l'Esprit du Seigneur m'a oint. J'ai été consacré pour annoncer. Donc l'onction, en fait, c'est une capacité spirituelle qui nous permet d'annoncer la bonne nouvelle. Et quand nous annonçons la bonne nouvelle, nous avons aussi la capacité de guérir. C'est la parole qui guérit. Il a envoyé sa parole et sa parole guérit. C'est cette bonne nouvelle qui guérit. Or, le problème, nous ne connaissons pas l'utilité de l'onction. Nous demandons ce que nous ne savons pas. C'est pour cela que nous n'avons pas l'onction. L'onction est différente des dons naturels que nous avons. Alléluia. Tu peux avoir les dons, Dieu te donne les dons, nous naissons avec Dieu nous a dotés. Tu peux bien parler, tu as l'onction, tu peux bien chanter, mais si tu n'as pas l'onction qui fait la différence, tu parleras, tu chanteras, les hommes avec les sentiments, ils seront heureux, ils vont danser. Mais or, l'onction a pour objectif de toucher le cœur. Le cœur ne sera pas touché parce que tu n'as pas été oint dans tes dons. Alléluia. Il y a beaucoup de prédicateurs, mais il y a peu de prédicateurs qui prêchent avec l'onction. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Il y a beaucoup de chants, mais il y a peu de chants qui chantent avec l'onction. Parce que l'onction brise le joug. Nous avons tous besoin de l'onction. À chaque domaine de notre vie, nous avons besoin d'une certaine capacité spirituelle pour démonter les situations. Nous cherchons que Dieu nous équipe de cette onction, mais nous ne connaissons pas les préalables pour que Dieu effectivement nous équipe. Dieu ne peut pas t'équiper pour aller faire son œuvre si déjà ta vie n'est pas d'abord une œuvre pour Dieu. Il faut que Dieu se retrouve dans ta vie pour qu'il puisse t'utiliser. Il ne peut pas utiliser un intrus.
Mais si l'onction n'est pas là, un jour, tu seras bloqué. Et je voudrais dire encore une chose, que Dieu n'équipe pas l'onction à n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu traînes avec les éminents hommes de Dieu que Dieu va te donner l'onction. Alléluia. La connaissance, ça se transmet. La connaissance, quand tu te frottes avec les hommes de Dieu, tu peux la recevoir. Mais l'onction, c'est l'apanage de Dieu. C'est Dieu qui décide qui va donner l'onction, qui ne va pas donner l'onction. Nous avons besoin de l'onction pour décompter les situations. Mais avant de recevoir l'onction, il y a des préalables. Quand nous prenons l'histoire de David, le passage du salut, on voit aussi de David qui est au fond. Et Dieu te bénisse. Quand nous prenons l'histoire de David, et même quand nous prenons l'histoire de Jésus, vous allez remarquer une chose. Quand Dieu va dire à Samuel que jusqu'à quand tu vas pleurer, c'est dans 1 Samuel chapitre 16. Quand Dieu va dire à Samuel, jusqu'à quand tu continueras toujours à pleurer pour Saül, parce que j'ai décidé de ne plus le faire confiance, de ne plus qu'il dirige plus ma nation. Il dit, prends ta coupe, va dans la maison d'Isaïe, tu vas oindre un roi. Alléluia. Dieu envoie Samuel parce qu'il y a un objectif à terre. Et quand Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, dès qu'il a vu Abinadab, il a dit, certainement celui-là, c'est le roi. Pourquoi? L'apparence d'Abinadab, peut-être qu'il avait l'habitude de côtoyer les grands qui savaient parler, qui savaient diriger, peut-être qu'il avait un grand poste, je ne le sais pas. Mais dès que Samuel l'a vu, il a dit, ça c'est le roi. Pourquoi? Parce que Abinadab passait son temps à soigner son paraître, comme nous avons l'habitude de faire. C'est-à-dire que nous paraissons au lieu d'être. Quand on nous voit, nous sommes tous les saints, nous avons hérité le royaume rien que par le regard. Mais au plus profond de nous, il y a la garde, il y a des blessures intérieures qui parfois nous empêchent d'accéder dans la sainteté. Alléluia. Et Samuel a dit, ça c'est le roi. Et même quand Isaïe va prendre ses enfants, il va oublier un. Je ne sais pas, c'est pas oublié. Hein. Il savait, quand il voyait David, avec l'odeur qu'il dégageait, parce qu'il passait son temps, son quotidien était la bergerie, l'odeur qu'il dégageait, même si on le lavait, le nettoyait avec du cachet, l'odeur devait toujours rester. Et ça devait empêcher peut-être le prophète de faire son œuvre. Nous, on a dit, toi, reste là où tu as l'habitude d'être. C'est-à-dire qu'on a dit, reste dans ton quotidien de bergerie, où tu ne vois personne, tu ne côtoies que des animaux. Je ne sais pas quel est ton quotidien. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne peut que oindre quelqu'un qui est dans l'isoloir. La bergerie de David était son isoloir. C'est pour cela que le terme que je veux définir avec vous, c'est de l'isoloir à la conquête. Amen. Tu ne peux pas conquérir sans être dans l'isoloir. L'isoloir, c'est cet endroit intime. Ces moments difficiles que tu es en train de traverser, c'est là où Dieu commence à te façonner. Amen. Parce que nous, comme des hommes, nous aimons paraître, mais Dieu veut t'isoler, d'abord pour te donner une forme. L'isoloir pour Adam et Ève, c'était Éden. Il a dit à Adam et Ève, je te mets en Éden pour que tu cultives et que tu gardes. Dans l'isoloir, Dieu permet que tu cultives une relation avec lui, tu conserves ton salut. Parce que ce sont des choses qui sont importantes pour lui. Avant que tu ailles conquérir, Dieu veut que d'abord ton salut soit acquis. Avant que le monde te reconnaisse, Dieu veut que d'abord le ciel te reconnaisse. Amen. Mais tu ne peux pas aller conquérir tant que ton nom n'est pas inscrit au ciel. Or, c'est ce que nous croyons. Nous avons fait de ce qui est secondaire une priorité. Alors la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous voulons aller conquérir sans
d'intimité avec Dieu. C'est pour cela que nous ne réussissons pas. Nous ne réussissons pas simplement parce que quand il s'agit maintenant de lever la voix pour prier pendant peut-être 1 heure, 2 heures, nous ne pouvons pas parce que nous n'avons pas cette intimité. D'où le ciel devient une valeur sûre. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu ne peut pas oindre quelqu'un hasardeux. Abinadab et les restes des frères de David, ils n'avaient aucune intimité avec Dieu. Ils n'avaient aucune expérience avec Dieu. Ils allaient peut-être à l'église, mais il n'y avait rien qui les liait avec Dieu. Et Dieu a dit, toi, vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais moi, je regarde le cœur. Dieu ne peut que voir quelqu'un qui a un cœur disposé. Si tu n'as pas un cœur disposé, n'aspire même pas à l'onction. Parce que tu ne l'auras pas. Alléluia. Tu vas utiliser tes dons naturels. Ça va marcher. Tu vas utiliser tes compétences naturelles. Ça va marcher. Mais il va arriver un moment où ça ne pourra plus marcher. Pour construire le tabernacle, Dieu va dire à Moïse, dans Exode, je vous donnerai les références. Il dit, j'ai choisi Beth Salim. Beth Salim, c'était un garçon que Dieu a doté d'une intelligence. Il avait la facilité avec ses mains d'entreprendre beaucoup d'activités. Mais comme Dieu l'a choisi pour le sacerdoce, il va mettre son esprit sur tout ce qu'il pouvait faire. Donc l'esprit, l'onction devient une valeur ajoutée sur les dons que nous avons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? L'onction devient une valeur ajoutée. Dieu ne peut pas te voir s'il n'a pas d'intérêt dans ce que tu fais. Alléluia. Pas d'intérêt dans ce que tu fais, il n'y a pas d'onction. Parce que ton onction va chercher à quand tu vas pouvoir construire ta tour de Babel. Tu vas chercher à ce qu'on te connaisse. Combien de fois, sans se rendre compte, nous voulons qu'on nous connaisse au lieu qu'on connaisse Jésus. Vous savez, le vrai homme, un vrai homme, c'est celui qui sait s'asseoir. Il réfléchit. Il dit là, je fais une vraie. Je vais faire ça. Amen. Ça, c'est un homme. Amen. Un vrai mari, c'est un mari qui sait s'asseoir, qui dit là, je dois faire ça. Amen. Une vraie femme, c'est une femme qui sait s'asseoir, qui sait que là, je dois faire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous allez remarquer que de plus en plus, c'est nous qui se faisons connaître au détriment de Jésus. Bon, Jésus comme ça, vous allez nous donner l'onction pour que nous on continue de se connaître, on continue de nous inviter, et lui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Revoyons notre façon de faire. Alléluia. Amen. Revoyons notre façon de faire. Quand Facebook avait commencé, j'étais le seul là qui était à fond à l'intérieur. Alléluia. Tu pouvais voir même ma photo même comme ça. Mais quand Dieu m'a parlé, il m'a dit non. Ce moyen, tu pouvais me faire connaître que de te connaître toi. Amen. Alléluia. Amen. J'ai enlevé mon nom là dans les biens. J'existe encore sur Facebook. Mais vous ne pouvez pas savoir que c'est moi. J'ai fait que les trucs de Dieu. Ça, c'est mon expérience personnelle. Je ne vous dis pas d'aller enlever, non. J'ai dit que parce que Dieu parle par rapport à ce qu'il voit de nous. Alléluia. Aujourd'hui, ça peut être une faute pour moi, mais chez toi, ce n'est pas encore une faute. Ou peut-être ce n'est pas une faute. Parce que tout dépend des visions, des destinées que Dieu nous a données. Dans ce cycle-là, nous tous, nous sommes beaux et belles. Personne n'a de problème. Personne n'a de problème. Nous tous là-bas, j'aime. Personne ne peut dire j'aime pas. Ça veut dire que le diable crée un réseau d'hypocrite.
Alléluia. Quand tu appliques quelque chose de canon là, qui les interpelle, il ne va pas dire j'aime. Mais quand tu dis tu seras béni, il vient dire j'aime. Ça ne se marchande pas la bénédiction de Dieu. Donc je reviens à notre message. Donc sans l'isoloir, mon frère, il n'y a pas la conquête. Amen. Dieu ne peut pas t'envoyer aller conquérir sachant que tu n'es pas capable. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas formé, même les islamistes, ils forment quand même avant d'envoyer. Ils savent que tu vas aller mourir, mais ils te forment quand même comment tu vas mourir. Maintenant, nous pensons que Dieu va nous envoyer sans formation. Pour aller dire à Satan que je suis capable. Apprenons à sortir un peu de ce rêve. On nous a tellement parlé d'un évangile qui est tellement fastoche, comme on dit, et nous pensons que le diable n'est pas notre ami. Alléluia. Le diable n'est pas ton ami. Il y a eu des hommes, j'aime bien ce passage-là, c'est dans le livre des Actes. Deux hommes, je ne sais pas qui les a envoyés, si c'est leur pasteur, je sais pas, pour aller évangéliser. Quand j'ai vu l'histoire là, ils croyaient qu'ils avaient l'option. Je ne sais pas si leur pasteur les avait imposé les mains, les pieds, je ne sais pas. Que non, allez-y, vous avez l'option. Ils sont partis, mais ils n'avaient aucune intimité avec Dieu. Vous savez, il y a deux personnalités qui doivent se connaître. Il y a Dieu et le diable. Quand ces deux personnalités te connaissent, dis-toi que tu es bon. Parce qu'on est venu à poser la question. Mais vous parlez de Jésus. Je le connais. Paul. Je le connais. Même vous. Pendant des jours, c'est l'option qui m'a été imposée par le pasteur. Non. C'est pas le pasteur qui doit faire le choix qui va avoir le choix. C'est Dieu qui valide qui doit avoir le choix. La Bible nous dit, mais ouais, même le démon a pris le soin de poser la question, de savoir qui ils étaient. Peut-être qu'il voulait les aider de rentrer chez eux. Il a dit, parce que ces gens-là, ils viennent de devant moi, ils se connaissent, ils n'ont même pas d'identité. Mais qui les a envoyés? Il dit, je connais Jésus notre Père. J'ai eu affaire à lui. Je connais Paul qui nous a fait des hommes de chez l'évangile. J'ai eu affaire à lui. Mais vous qui nous a envoyés? La Bible nous dit qu'ils étaient rentrés avec les amis. Ils sont sortis nus. Combien de fois les gens sont rentrés avec l'équipement? Parce que, soi-disant qu'ils ont l'onction pour aller évangéliser, mais ils sont revenus aujourd'hui, ils sont dans les boîtes de nuit. Ils ont repris leur vieille vie. Ils disent non, parce qu'on a déçu à l'église. Non, c'est pas parce qu'on les a pas déçus. Ils n'avaient pas l'onction quand ils sont partis. Et ils ont dit, filme-moi à Guantanamo, c'est comme ça. Ils ont dit, c'est quoi? Ils ont été frappés, c'est pour cela qu'ils s'est retrouvés nus. C'est l'onction qui fait la différence au monde. Et quand Samuel constate qu'effectivement David n'était pas. David était où? David était dans son isoloir. Qui savait ce qui s'est passé là-bas? Les expériences que David a eues dans son isoloir, dans son intimité, dans son secret. Tu ne veux pas cultiver une intimité avec Dieu, mais tu veux que les gens te reconnaissent. Alléluia. Tu ne veux pas avoir des racines avec Dieu, mais tu veux déjà que ton âme puisse porter des fruits. Aujourd'hui, nous voulons tous pareil. Et c'est ça le vrai problème. La Bible dit que peut faire le juste si son fondement est ouvert. L'onction devient une denrée rare.
l'isoloir est très important. L'isoloir, excusez-moi, aujourd'hui, je prends un exemple. Le président de la France, c'est François Hollande, n'est-ce pas? Mais cet homme-là, que nous connaissons tous, lesquels l'ont voté? Ce sont des hommes comme nous. Ils l'ont voté où? Ils ont fait le choix où? Dans l'isoloir, non? Ils étaient eux-mêmes avec l'enveloppe pour choisir. Est-ce qu'il y avait des caméras là-bas pour voir qui va choisir? Alléluia. Amen. D'où j'ai dit, Éden. Quand je dis Éden, cultiver, garder, c'est là où tout se passe. Maintenant, il dit la terre, c'est pour assujettir, être fécond. Quand tu es fécond, les gens vont voir que tu es fécond. Alléluia. Aujourd'hui, il y a Pouquet, elle est là, Nati sont là, n'est-ce pas? Mais pour avoir ces enfants-là, il fallait quoi? L'isoloir. Il fallait l'intimité. Le salon, tu peux faire le lait vitré, n'est-ce pas? Les gens peuvent partir voir ton salon, les fauteuils. Tu peux les exposer, mais ta chambre, tu ne la feras jamais. Pourquoi? Parce que c'est là où tu cultives ton intimité. Mais nous voulons voir les enfants sans intimité. Ça, c'est qui peut aller dans la rue faire avoir des rapports pour avoir un enfant dans la rue? Ça, c'est un fou. N'est-ce pas? Mais c'est un malade. Tu as besoin de l'intimité. Mais nous refusons l'intimité, nous voulons l'onction. Donc nous devenons comme des fous. Amen. Je vais prendre des exemples simples pour que nous puissions comprendre. Mais David avait refusé d'être comme les autres. Dans l'isoloir, tu ne verras personne. Tu verras que tout le monde t'a fui. Tu as comme l'impression que tu n'as pas d'amis. Comme tout va bien, ils sont là. Dieu va susciter les événements pour que tu te retrouves seul. L'apôtre vient de dire, Jésus est allé sur la montagne. Il a emmené 3 personnes pour l'aider. Mais ces personnes-là ont dormi parce que c'était l'isoloir de Jésus. Il y avait la croix qui se préparait, la gloire qui se préparait. C'était son isoloir. Et Jésus a passé ça seul. Il a demandé, mais pourquoi vous ne m'aidez pas? Parce que ça les regarde. C'était l'intimité de Jésus. Et quand Samuel regarde David, il va où est David? Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'isoloir, Dieu développe une particularité en chacun de nous. Un don naturel que tu as, Dieu peut l'utiliser pour te permettre d'avancer dans ta destinée. Amen. C'est dans l'isoloir que Dieu va aiguiser ce don-là. Joseph n'avait que le rêve. Mais dans son isoloir, Dieu a aiguisé ce rêve qui a permis qu'aujourd'hui, il fallait qu'il y ait la rencontre de 2 rêves. Il fallait que Pharaon rêve et que Joseph aussi rêve pour qu'il y ait explosion. Il savait qu'interpréter les rêves. Il ne savait pas grand-chose. Peut-être dans cette activité que tu as, tu ne connais pas grand-chose, tu es là. Tu te dis comment je vais m'en sortir. Comment je vais faire. Tu as des projets. Mais là où tu es, tu trouves que entre là où tu es et le projet, il y a un décalage. Mais laisse-moi te dire, si tu cultives l'intimité là où tu es, Dieu est capable de faire un bon pardon. Amen. Que tu rentres dans ta destinée. Amen. Quelqu'un qui est dans l'isoloir, c'est quelqu'un qui rêve. L'isoloir nous permet de rêver. Alléluia. L'isoloir nous permet de rêver. Quand tu n'as plus de rêve, tu es mort. David, dans son isoloir, il a eu des expériences. Il y a eu le lion qui est passé. Et comme il était berger, il fallait veiller. Le loup s'est passé. Personne ne savait. David n'est pas venu dire
que non, voilà, s'il y avait Facebook comme toi et moi aujourd'hui, on devait déjà prendre la photo du lion, la photo de l'ours, juste à côté, il y a une abominée. Je l'ai tué, on met sur internet, on dit ah ça c'est un homme de Dieu. Ça c'est un homme puissant. Mais David ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que ce qui est intime est intime. Alléluia. Toute expérience de l'isoloir, c'est de l'isoloir. David savait, après l'isoloir, il va avoir un autre vie. Nous ne resterons pas définitivement dans l'isoloir. Tous les choix que nous faisons dans l'isoloir finissent toujours à avoir des répercussions à l'extérieur. Hollande, j'ai dit, on l'a voté dans l'isoloir. Mais à 20h, on nous a dit le président de la République, François Hollande. Alléluia. Est-ce qu'on connaît les gens qui ont mis les bulletins? Non. De l'isoloir à la conquête. Alors, Dieu va rendre David parle bien de Samuel. Toutes ces choses-là se passent dans la famille. Le voisin ne connaît pas. La voisine ne connaît pas. Donc, David est toujours dans son isoloir. Dans son isoloir, Dieu va lui dire que toi tu es le roi. Officieusement, tu es le roi. Alléluia. Amen. Combien de gens ont reçu des prophéties, des promesses de la part de Dieu dans leur isoloir? Le temps de recevoir la promesse et le temps de l'accomplissement de la promesse, il y a un décalage. Ça ne veut pas dire que quand tu reçois la promesse, aussitôt tu rentres dans cette promesse. Généralement, quand Dieu nous donne la promesse, nous donne une vision, il continue toujours à nous préparer pour que nous puissions rentrer. Et sachant que c'est l'onction qui va nous permettre de rentrer dans notre promesse. David est devenu roi et il est reparti à la berge. Vous connaissez l'histoire jusqu'à ce qu'un jour, dans 1 Samuel, toujours chapitre 17, l'histoire de David et Goliath, nous connaissons. Goliath était toujours roi, officiellement. Alléluia. Officiellement, David roi. Officiellement, Saül roi. Et un jour, une situation va se produire. Dieu va permettre que Saül, avec son armée, se retrouve devant une armée philistine et les règles du combat vont changer. Les Philistins ont dit non. Nous nous battons souvent au pagaille, chacun ne sait pas qui tape l'autre, qui frappe l'autre. Cette fois-ci, ça sert à rien de causer un maximum de dégâts de part et d'autre. Cherchez un soldat. Nous aussi, on a un soldat. Ils vont se battre. Celui qui gagne, si nous gagnons, vous serez nos esclaves. Si vous nous battez, nous serons vos esclaves. Donc c'était aussi simple que ça, n'est-ce pas? En termes d'investissement, c'est mieux. N'est-ce pas? Voilà le bien. En termes d'investissement, c'est mieux. Mais le problème, les Philistins, ils avaient mis Goliath. Depuis son jeune âge, ils l'ont gardé. Donc quand les Israélites les battaient là, Goliath était caché. Quand les Israélites arrivaient pour saccager les villes des Philistins, on déplaçait Goliath, on le cachait. Jusqu'à ce que Goliath est devenu tel comme il est, si coudé. Alléluia. Mais ce qu'ils oubliaient, en fait, c'est pas de leur propre gré qu'ils cachaient Goliath. Alléluia. Parce que quand Dieu préparait David dans l'isoloir, il préparait aussi Goliath. Mais il faut que là où tu es dans ton isoloir, Dieu prépare aussi quelqu'un. Il faut que quelqu'un, pas les moindres, il faut qu'il y ait une difficulté, pas les moindres, doit faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que tu vas remarquer les difficultés s'accumulent. Bénis le Seigneur. Dis Seigneur, je suis dans mon isoloir parce que
Alléluia. Et donc quand il cachait Goliath, il croyait qu'il le faisait parce qu'il voulait le faire. Or, ils étaient des marionnettes devant Dieu. Quand Goliath s'est présenté, la Bible nous dit qu'ils ont fait 40 jours. Isaïe s'est plaint. D'habitude, Israël n'a pas l'habitude de faire 40 jours dans le désert aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. David, laisse un peu tes brebis là aussi. Va voir un peu tes frères. Comme par hasard. Alléluia. Ça va t'arriver comme par hasard. Tu ne vas pas t'attendre. Dieu ne te dira pas que c'est le moment de sortir de ton isoloir. Mais c'est comme par hasard seulement. Alléluia. Amen. Et David est arrivé. Et comme par hasard, c'est là où Goliath lance un défi. Et ça sonnait mal dans les oreilles de David. Pourquoi? Parce que David avait une intimité avec Dieu. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quelqu'un insulte ma femme, il aura affaire à moi. Pourquoi? Parce que nous avons une intimité. Mais si tu insultes quelqu'un d'autre, ou mon frère, ça peut aller. Même ma mère, ça peut aller. Parce que c'est pas l'os de mes yeux. N'est-ce pas? Mais mon intimité, ça te pousse à réagir. Et David n'a pas supporté qu'on insulte l'armée du Dieu vivant. David pouvait dire à ces gens-là, insulte Saül, je comprends. Insulte mon père, je comprends. Mais quand tu touches à Dieu, non, là je te le permets. Parce que je connais ce Dieu-là. J'ai eu des expériences avec lui. Dans mon isolement, j'ai vu comment il m'a dégagé les lions et les boucs. Et c'est pas toi, c'est un circoncis qui soit capable d'insulter mon Dieu. Si je veux réagir, pas parce que tu as insulté l'armée tout court, mais parce que tu as insulté mon Dieu. Alléluia. Voilà là où le combat de David et Goliath se résidait. C'était un combat avant tout spirituel. L'onction que Dieu nous donne, c'est pour renverser les forteresses, les principautés et les dominations. C'est ça l'onction de Dieu. David était à cet instant en train de renverser les forteresses des Philistins. Goliath, en fait, David a tué Goliath dans ses propos. Alléluia. David a remporté sa victoire dans les propos. Parce que l'onction de David a plus réfléchi sur le spirituel. Tout ce qui était physique n'était qu'un détail. David pouvait faire seulement comme ça. Goliath. Parce que spirituellement, il avait déjà gagné. Alléluia. C'est pas la pierre qui a fait ça qui a terrassé. C'est pas la pierre. La pierre c'était justement comme Dieu aime aussi le spectacle. Vous comprenez? Dans ta vie, Dieu va faire des spectacles. C'est ce que vous appelez les miracles. Dieu va faire des spectacles. Là où tu rentres, les autres disent même celui-là aussi. Mais quand on sort, celui qui a dit celui-là, celui qui va t'ouvrir la porte. Le maître t'appelle. Barthélemy, fils de Timée. Alléluia. Lui, son onction était dans sa voix. Son onction a brisé tous les obstacles que les gens ont mis devant lui. Parce qu'il connaissait Jésus. Il a même appelé pour différencier que je le maîtrise. Je ne vais pas l'appeler comme vous avez l'habitude. Non. Il dit fils de David. Donc, il dit fils de David parce que ton père a été un expérimenté. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux répéter avec moi? J'aime l'onction. La vraie onction. Qui brise le joug. Alléluia. Et donc, David s'est dit non, c'est pas normal. Il demande à Saül, mais qu'est-ce qui ne va pas? Voyez le roi, Saül, un homme de guerre, qui a goûté un peu l'onction de Dieu, parce que lui aussi il avait l'onction, et Dieu l'a enlevé, il l'a donné chez David. Donc lui, il avait que son expérience, son CV. Il avait son CV, qu'il a gagné beaucoup de victoires, et il s'est même renseigné sur Goliath. Parce qu'il a dit à David, lui, c'est depuis son bas âge qu'on l'avait mis à côté. Mais lui, il ne savait pas que David aussi
Depuis son bas âge, il était mis à part. Faites attention aux gens que vous regardez, ne les sous-estimez pas. Amen. Ne le regarde pas parce qu'il a qu'un seul pantalon qu'il ne sait un peu rien. Non. Faites attention à l'apparence. Faites attention avec la relation. Prêche. La relation est très importante. La relation peut avoir des hauts et des bas, mais il faut savoir garder cette relation. Alléluia. Il faut savoir garder cette relation. Je vais vous faire un court témoignage. Je suis hier encore, c'est avant-hier. Il y a un de mes amis, un de mes collaborateurs qui est au Congo. On échange souvent et actuellement la société traverse un peu les moments difficiles. C'est normal, c'est une entreprise. Il est allé chez le banquier pour demander une faveur. Le conseiller lui dit, ah, actuellement j'ai vu le directeur, il est de mauvaise humeur. Donc je ne pense pas qu'il puisse t'aider. Mais le conseiller a dit, écoute, on va faire comme une stratégie en montage, tu vas dire, va chez le directeur, dis-lui que je suis en train de te tourner en rond, peut-être qu'il va m'appeler, et puis on peut trouver un compromis, comme tu es un bon client. Alléluia. Et je me rappelle, le directeur là m'avait invité un jour, quand j'étais au Congo, parce que son fils veut jouer au foot. Donc nous avons mangé, nous avons gardé le contact. Mais comme ces derniers temps, les appels de l'Afrique, je décroche. Donc j'avais dit à mon ami, si tu m'appelles avec un autre numéro, je décroche. Et comme par hasard, quand il rentre, il s'est présenté, le gars au voit, c'est qui? Oh non, monsieur Mavungou, l'ami de monsieur Makoso. Ah, monsieur Makoso, mais il est où? Du coup, le monsieur dit, mais c'est le chef. Il dit, mais il est en France. Ah, ok, mais c'est l'appel, il répond. Il dit, avec quel numéro? Il montre le numéro, c'est le même que je ne reprends jamais. Il prend le portable, il dit, appelle le gars. Et mon ami m'explique comment il dit, j'en sais là où j'étais, j'ai dit, s'il te plaît, même si c'est le numéro que tu n'as pas le temps de faire quoi, réponds seulement parce que là, si tu ne réponds pas, c'est tout dit. Et comme par hasard, quand ça a sonné, j'ai insisté, j'ai vu, j'ai dit, bon, je réponds. Vous savez quand quelqu'un ne veut pas te répondre, quand même. Ah bon? Vous connaissez ça, non? Quand tu ne veux pas répondre quelqu'un, là, tu changes de téléphone comme si tu dormais. Ah, ok, c'est ça le premier. Et donc je dis, alors il dit, excusez-moi, c'est monsieur quoi? Il dit, ah, monsieur quoi, comment t'as? Il dit, mais je vais bien. Il dit, mais avec ton ami qui est là. Il dit, ah, effectivement, on a un problème là, mais il va vous expliquer. Et le problème a été résolu. Pourquoi? Parce que nous avons su garder cette relation-là avec ce monsieur. Même si on ne s'appelle pas tous les jours, mais au moins la relation existait. Et la relation est très importante parce que tu ne sais pas qui tu vas retrouver demain. Alléluia. Nous connaissons Saül et Jonathan. Les enfants de Jonathan héritaient de la relation de David et Jonathan. Donc on ne sait jamais. Donc quand je reviens dans ce message, David se retrouve devant Goliath, Saül à côté. Saül lui dit, ça, tu ne peux pas. Saül, qui a fait beaucoup d'expérience avec Dieu dans les combats, il est arrivé à un stade où, comme il n'avait plus l'onction, il ne pouvait plus rien faire. Je vais dire à quelqu'un, si tu t'obstines à suivre ce chemin, tu vas réussir. Des réussites, mais il va arriver à un moment où ton expérience ne sera pas utile. Tu as besoin d'une onction. Et comme Dieu ne donne pas l'onction à n'importe qui, tu as besoin de te réconcilier avec Dieu pour affranchir cette adversité. Sans ça, tu resteras stagné. 40 jours, ils ont fait devant Goliath, personne ne pouvait avancer. Pourquoi? Parce que eux tous, ils avaient de l'expérience, ils n'avaient pas l'onction. Et
Quand David se présente, David explique à Saül ce que j'ai fait dans mon isoloir, dans mon intimité. Saül a compris. Comme il avait déjà goûté, il a su que ça, c'est pas un homme qui peut faire ça. Il a dit que le Seigneur t'accompagne. Parce qu'il a compris ça, on a besoin du Seigneur. L'obstacle que tu traverses, tu as besoin de Dieu. Ne persiste pas à vouloir trouver des solutions parce que tu ne les trouveras pas. Ta vie aujourd'hui ça va marcher, demain ça ne marchera pas. Tu as besoin d'une certaine stabilité, même dans ton couple. Tu vas remarquer que ta vie aujourd'hui ça marche, demain ça marche pas. Tu n'as pas d'orientation, tu n'as pas de perspective. Tu vis au jour au jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'onction. La Bible dit un peuple sans vision, c'est un peuple sans foi. N'est-ce pas? Ah ouais. Tu vas voir même, dès que tu te réveilles, comme je disais souvent, les gens qui n'ont pas de vision, il va commencer à appeler les gens le matin jusqu'à 19h, jusqu'à oublier même qu'il y a des gens qui travaillent. Il va venir frapper chez toi. Oh, mais je suis allé ici au boulot. Ah, j'avais oublié. Parce que lui-même, il n'a pas de vision. Alléluia. Tu as besoin de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas. Ne compte pas sur ton expérience. L'homme ne peut que donner ce qu'il a. Qu'est-il a dit? Il est capable de donner quelque chose à ses enfants-là. Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose. Si tu n'as rien, tu le donneras. Et l'ennemi, le diable, ce que le diable fait, c'est de nous faire croire que ce qu'il est en train de dire, tu le connais déjà. Ce qu'il est en train de dire, est-ce que ça t'empêche de réussir là? Ce qu'il est en train de dire, est-ce que vraiment tu as besoin de ce qu'il est en train de dire? Même comme Dieu est là, tu réussis quand même. Tu réussis dans ce monde, oui. Mais est-ce que spirituellement tu as réussi? C'est la question que nous devons nous poser. L'onction a pour objectif de nous faire réussir spirituellement. Parce que si nous réussissons spirituellement, les répercussions seront physiques. L'onction nous évite de paraître. L'onction, quand nous sommes devant l'adversité, c'est l'onction qui agit. Jésus a dit, tant que mon Père agit, moi aussi j'agis. Parce qu'il avait l'onction. L'onction, ce n'est pas les discours que nous avons l'habitude de faire. Paul a dit que ma prédication ne se repose pas sur des discours. Nous savons bien parler. Ta vie a besoin d'onction. Tes projets ont besoin d'onction. Ton présent a besoin d'onction. Tu as besoin de briser cet iceberg qui te freine d'avancer. Ton foyer a besoin d'onction. Il faut que l'onction, quand l'onction se manifeste dans la vie de quelqu'un, tu sens le changement. Amen. Tu sens le changement, tu sens que là, mon mari, s'il se comporte comme ça, non, c'est plus lui. Ça, c'est Dieu. Ma femme qui me cherchait querelle, matin, midi, soir. Aujourd'hui, il est comme ça. Quand il n'y a pas d'onction dans la vie de quelqu'un, ça, vous allez remarquer qu'il n'est pas stable. L'instabilité, c'est l'absence de l'onction. Quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut faire, il ne sait pas se définir, il y a l'absence de l'onction. Quand quelqu'un pense qu'il est capable par son intelligence, par ses dons, par ses talents, il y a l'absence de l'onction. Parce que l'onction, c'est là où nous disons, ce n'est pas à dire que vous soyez vous-même capable de concevoir quelque chose comme venant de vous-même. Votre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est quand on reconnaît que ça, c'est Dieu. L'onction brise. Il brise le jour. La stérilité ne peut pas résister face à l'onction. La maladie ne peut pas résister face à l'onction.
Le chômage ne peut pas résister face à l'onction. Mais il faut qu'il y ait l'isoloir. Il faut qu'il y ait l'intimité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Vous savez, la Bible dit, quand Dieu nous envoie en mission, vous avez remarqué pour les missionnaires, quand Dieu t'envoie en mission, il y a une autre onction. Et tu peux même dire, Seigneur, quand je vais repartir dans mon église, que l'onction là reste. Non, ça c'est l'onction de la mission. Parce qu'il t'envoie quelque part, il t'équipe. Nous allons prier. Si tu as besoin de l'onction dans ton quotidien, et que ton intimité a suivi un coup avec Dieu, viens devant, nous allons prier tous ensemble. Nous allons prier que Dieu étend ses mains, qu'il te reçoive. Tu es son fils, tu as été créé à son image. Tu as besoin d'expérimenter dans ton isoloir. Même quand les gens vont crier, vont parler du mal de toi, quand les gens vont te critiquer, toutes ces choses-là seront pour la gloire de mon Dieu. Tu as besoin de te stabiliser. Quand tu vois ta vie, quand tu te vois, tu te dis que longtemps, il n'y a rien de bâti dans ma vie, il n'y a rien de stable dans ma vie. Tout ce que je fais, j'ai comme un sentiment d'inachevé. Je n'arrive à achever rien parce qu'il y a l'absence de l'onction. Peut-être parce qu'il y a l'absence de l'intimité, ou l'intimité avec Dieu a subi un coup. La Bible dit, Dieu est le réparateur des brèches. Dieu dit, la Bible dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués, vous trouverez du repos. Tu as besoin de te reposer, parce que tu réfléchis tellement que tu ne trouves pas de solution. Allez. Le groupe peut nous entamer un cantique d'adoration. Et le peuple de Dieu, vous allez... La Bible dit que les faibles, que les forts soutiennent les faibles. Toi qui es bien disposé aujourd'hui, je te prie d'accompagner ces moments de prière par ta prière, par ta louange, par ton adoration, mais que tu remets ces bien-aimés entre tes mains, afin que Dieu fasse grâce. Viens, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons besoin de